Bonjour à tous et joyeux Halloween. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle d'Halloween. Du coup je vais vous le montrer. Je l'avais montré un petit peu dans mon haul, que je vous montrerai ici en fichier et dans la barre de description. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer toutes les cartes et vous donner mon avis dessus. J'ai mis quelques petites décorations d'Halloween pour être dans le thème. Donc, l'oracle d'Halloween. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée, les chats sont bien en forme et elles jouent avec des cartons juste en dessous de la table où je filme. Du coup, je suis désolée. Ouais. Voilà, Midona qui hurle. Donc oui, l'oracle d'Halloween, carte oracle pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Et c'est de Stacy DeMarco. Voilà, les contours de la boîte. Midona est bien en forme. Et donc je l'ai acheté sur Amazon à 23,90 €. Voilà l'arrière de la boîte. Il y a 36 cartes. On en voit quelques-unes. D'ailleurs, la boîte est un peu... elle se ferme normalement très bien, hein, mais j'ai une pochette que j'ai achetée qui n'était pas d'origine, il n'y avait pas de pochette, il n'y avait rien du tout, que j'ai acheté du coup sur eBay environ 10 €. Donc l'intérieur de la boîte est rouge, super beau, et le petit guide qui est assez petit, mais il est sympa quand même. D'abord, il y a le... non, d'abord il y a une petite phrase là. Moi, personnellement, j'adore Halloween. Voilà tout ce qu'il y a dans le bouquin. Donc, un peu d'explication sur la fête d'Halloween. Et comment utiliser les cartes avec un tirage, une seule carte, un tirage avec 3 cartes et un tirage avec 6 cartes. Et un petit rituel pour consacrer les cartes aussi. Et ensuite il y a les explications sur la carte. Donc à chaque fois il y a donc tout est en noir et blanc dedans, le nom de la carte, l'image en noir et blanc, les petits mots-clés qu'il y a écrits sur la carte, puis il y a un petit poème qui a été traduit, du coup c'est plus tellement un poème avec des rimes et tout ça, c'était censé être avec des rimes. Et après en fait il y a des explications sur les origines donc de ce qu'il y a sur la carte. Donc là par exemple la lanterne de Jacques, et à la fin, donc c'est juste là le petit paragraphe pour parler du fait que si vous tirez cette carte, voilà. Donc ça c'est le petit truc. Donc c'est sympa. Et donc pour chacun, il y a à peu près 2 pages, ou ça dépend, il y en a où il n'y a qu'une page. C'est un peu plus court. Et bien sûr, il y a le à propos de l'auteur. Et voilà. Donc bon, du coup, il y a ma pochette. Comme je disais, acheté à peu près 10 € sur eBay. Et l'arrière de la boîte est aussi rouge. Pousser les petites araignées un petit peu. Alors, elles sont très brillantes. Comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez ma lampe du plafond. Elles sont à bord doré, malheureusement de très mauvaise qualité, qui s'enlèvent très facilement. Je les ai à peine touchées là. Je sais pas si vous allez le voir parce que j'ai mis une lumière un peu plus sombre pour Halloween. Mais peut-être que vous l'apercevez un peu, mais en tout cas, oui, les paillettes partent sur mes doigts de suite.
C'est un petit peu dommage. Voilà l'arrière des cartes. C'est vrai que ça jure un petit peu avec le devant des cartes. Il y en a beaucoup qui ont dit ça comme avis. Mais moi j'aime bien. Je trouve ça mignon. Ensuite, donc oui, ce que je n'aime pas avec les bordures, moi en tout cas, le mien, donc oui, là vous le voyez très bien, la bordure là, elle est relevée en fait, vers le haut comme ça. Vous voyez, elles sont pliées quoi, vers le haut, et du coup j'ai peur de les abîmer en les utilisant. Là du coup je les ai un peu utilisées, et je crois que ce sont déjà un peu plus usées au niveau des coins, alors que je les ai utilisées, j'ai fait un tirage avec quoi. Donc je les ai mélangées une fois quoi. Donc ouais. Du coup moi c'est sûr et certain, je vais les découper. Je ne sais pas exactement comment et tout ça. Donc si vous voulez, je vous le remontrerai découpé si ça vous intéresse. Donc dites-le moi. Hein. Je vais vous montrer les cartes. Donc on a Jacques à la lanterne. Donc à chaque fois il y a une bordure noire et une petite bordure de couleurs. De couleurs différentes. Donc Jacques à la lanterne, la protection. Cristallomancie, pardon, l'intuition. J'ai du mal à lire parce qu'en fait, quand je lis, quand je mets la carte bien pour que vous voyez toute la carte, le nom ou ça c'est juste derrière en fait moi le timer de la vidéo qui filme. Du coup, c'est pour ça que j'avais du mal à lire. Donc, on a la Dame de la Mort, acceptation et égalité. La joie, se réjouir du moment présent. La lampe, le souvenir. La momie, le changement. La mort, le cycle éternel commence ici. L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. J'aime beaucoup, vu que les squelettes tiennent la main comme ça et un cœur. La pomme, risque et récompense. L'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. L'aube, après l'obscurité vient la lumière. Le barmbraque, douceur sucrée et synergie. Le chat noir, rencontre du destin avec la chance. Le chaudron, synergie et guérison. Le cimetière, une peur inutile. Le crâne de lumière, l'illumination. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Le crâne des ténèbres, porter des œillères. Le fantôme, le regret. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons. Le hibou, un regard sage, reflet d'une action avisée. Le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Le pardon, alléger le fardeau. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Les enfers, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Le squelette, la force. Le vampire, l'intelligence émotionnelle. Le voile, l'avenir. Le zombie, le contrôle. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. L'invisibilité, l'authenticité. Minuit, l'heure magique entre toutes. Un bonbon à sort, maléfice ou artifice. Un chant dans la nuit, les talents cachés. Voilà donc toutes les cartes.
Donc, au niveau de l'épaisseur, sont assez épaisses, hein. Elles sont pas trop fines, pas trop épaisses, je trouve. Elles sont pas... Moi, je trouve que ça va. J'ai du mal à les mélanger et tout ça, mais ça c'est plus parce que j'ai vraiment peur de les abîmer, comme je disais, parce que dans les coins, vraiment, j'ai... Je veux dire, on voit encore, même si je les ai utilisés, on voit encore de la poussière dans les coins, parce que je voulais pas trop les nettoyer pour vous montrer un peu comment elles sont arrivées, quoi. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais par contre, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait un tirage avec et vraiment très très parlant. Je l'ai fait, il était presque minuit, parce qu'il conseille un peu de le faire plutôt la nuit, idéalement à minuit. Mais ouais, le tirage était très parlant et donc j'ai beaucoup aimé. Donc moi en tout cas je le conseille parce que je l'aime beaucoup. Ça me tarde du coup de faire d'autres tirages et aussi de le découper. Parce que vraiment j'ai vraiment peur de l'abîmer en l'utilisant et c'est vraiment dommage quoi. J'aimerais pouvoir l'utiliser sans avoir peur vraiment de vraiment l'abîmer. Donc hop, montrer un peu, mélanger. Déjà là, elles restent collées entre elles parce que à cause des bordures et le fait qu'elles soient repliées au niveau des coins, ça fait qu'elles restent quand même pas mal collées ensemble. Oui, dans ce sens-là, je pourrais pas. Mais ouais, elles restent, je le sens quoi, qu'elles restent vraiment collées entre elles. Et c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Je me disais que dans cette vidéo, donc si ça ne vous intéresse pas, je vais faire un petit tirage. Je vais vous mettre 2 cartes et vous pouvez choisir du coup laquelle. Vous posez une question et choisir les cartes. Et je vais vous lire du coup les explications des 2 cartes, ou en tout cas je vais le mettre en... Je vais vous mettre l'explication en... devant l'écran quoi. Du coup, allez-y, choisissez, mettez en pause et choisissez la carte 1 ou la carte 2. Du coup, moi je vais choisir la carte numéro 2. Alors, la première, c'est la mort. Le cycle éternel commence ici. Page 28. Alors, est-ce que je vais réussir à bien... Voilà, alors la première page. Pour mettre sur pause, bien sûr. Et la deuxième partie. Et la deuxième carte, on a le squelette. Donc la force. 2 fois un crâne. En même temps, il y en a plusieurs des crânes dedans. Donc 62. Ici, encore une double page. Voilà. Après, je vais peut-être lire juste vite fait. Pour les deux, le petit. Donc, pour la mort. Si vous avez tiré la carte de la mort, ne soyez pas terrifiés. Elle signifie simplement que quelque chose disparaît ou est sur le point de s'évanouir. Symbole de déblaiement, porteur d'une immense puissance, elle vous invite à prendre un nouveau départ. Si elle apparaît notamment à Halloween, son message exhortation à célébrer sans compter ce nouveau commencement, n'en sera que plus fort. Et pour le squelette, la deuxième carte, si la carte du squelette se manifeste à votre attention, n'hésitez pas à écouter vos sentiments et oser afficher votre force, mais également votre vulnérabilité. La honte, la fierté, les rancunes ou la gêne constituent de lourds fardeaux que nul n'est tenu de porter au cœur des ténèbres.
les petits messages. Je sais pas, dites-moi si ça vous plaît que je fasse du coup un petit tirage à la fin. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop pensé à le faire. Je vois beaucoup de personnes qui le font justement. Donc voilà. J'espère que le message du coup vous aura parlé. Alors j'ai mis le flash pour vous montrer mes ongles parce que je les ai fait exprès pour Halloween. Et sans mettre le flash, vous ne verriez pas le holo. Donc j'ai utilisé, si vous avez vu ma vidéo sur le vernis holo taco, donc j'ai utilisé le noir, le top coat, donc linéaire holo, et j'ai utilisé un rouge que j'ai fait comme si c'était des gouttes de sang. J'ai trouvé que c'était pas mal. Je pense qu'au milieu, je sais pas, c'est un petit peu difficile de montrer quand même. Voilà, je trouvais l'idée sympa. Halloween, mais avec du holo quand même. Voilà, petit aparté. Du coup, j'espère que cette présentation vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cet oracle. J'ai failli dire tarot. J'aime beaucoup ce deck. Il est vraiment beau et moi en tout cas les messages me parlent. Quand j'ai fait un tirage là, hier soir, il était très parlant, donc moi j'en suis très contente. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Iziriac. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!